La défense galloise sur 40 mètres avant d'offrir à Nicolas Brusque l'ouverture du score en coin. Le rouleau compresseur du Béarn est en marche, dominateur devant, les Palois impulsent du jeu. Derrière ce point de fixation, la charnière Torossian-Ocagne sollicite sa ligne d'attaque. Dantiac sert Sarrat. Pau va inscrire ainsi 3 essais en 20 minutes. Kerfeli trouve enfin quelques ressources pour répliquer. Watkins signe 2 essais coup sur coup, mais la section accélère en fin de première mi-temps. David Dantiac, opportuniste, porte le crédit des locaux à 31-12 au repos. Dès la reprise, Pau s'applique davantage. Résultat, Sarrat s'offre un doublé sur ce côté fermé. Les Béarnais répètent alors leur gamme pour une guirlande d'essais. 12 au total pour un score fleuve, 72-12. Pau recevra Newcastle en quart. Donc le seul duel franco-français. Ligne qui colore et protège en même temps, même les cheveux très frais. Cet après-midi à Bègle-Bordeaux à Musard. 9 victoires en 9 matchs pour le leader de la poule 2, difficile de faire mieux. Reportage Jean-François Géat, Martine Chambon. Plus que 4 minutes à jouer, Damien Traille inscrit le seul essai du match. Pau reste invaincu et Bègle s'installe un peu plus dans la crise. On a encore beaucoup de choses à faire et à progresser un peu de partout, c'est-à-dire dans le jeu, dans le collectif, dans le mêlée, dans le touche, dans tout. On est mauvais en tout, il va falloir qu'on retravaille tout. Ouais, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'a servi à rien. Peut-être qu'une baisse de salaire est envisagée par rapport à ces résultats qui, en dents de scie. Après Bourgoin la semaine dernière, c'est Pau qui s'impose donc au stade André Moga. Les Béglés ont pourtant mené 6-0 grâce à 2 pénalités de Lionel Rink. Mais les Palois vont égaliser au terme d'une première mi-temps insipide, marquée surtout par ce vilain geste de Torossian sur Léon Lopi dans les arrêts de jeu. En seconde période, le Fidjien Kilinio Souabou est tout près d'inscrire un essai pour son premier match sous le maillot à damier, mais il est trop court. C'est au contraire la section paloise qui prend le large au tableau d'affichage. C'est vrai que ça n'a pas été un grand match, c'est un bon match au niveau de la défense. C'est des secteurs qui nous sont chers et je crois qu'après, l'essai est un essai résultat de la défense. Nous, en interne, on se satisfait de la victoire. On ne peut pas dire qu'on se satisfera pleinement de la manière. Score final 17-6 en faveur de la section paloise. Ils sont costauds les... Avant de retrouver Thierry Lacroix qui nous... Contre François Busson, Benoît Braco. Entre deux équipes réputées pour leur défense, on s'attend à un match serré et engagé. Pas de surprise donc dans cette première période, ce sont les buteurs qui ont la parole. Premier à s'exprimer, Alexandre Péclier, le Bergalien. Il donne 6 points sur 2 pénalités. À Pau, le jeu se construit autour du pack. Neutralisés dans les enchaînements, les Béarnais provoquent la faute mais ne trouvent pas d'espace. Difficile de faire respirer le ballon. Le buteur palois David Ocagne meuble le score. Il égalise d'abord à 3 partout, puis à 6, avant de donner 3 points d'avance à la section à la mi-temps, 9-6. Le point de rupture est atteint à l'heure de jeu. Péclier se fait contrer aux 50 mètres par Ocagne. Franck Rollès, très présent, est au relais pour marquer cet essai libérateur. Avec la transformation d'Ocagne, le public palois peut enfin respirer. Pau 16, Bourgoin 6. Bourgoin et Pau ont un jeu pratiquement comparable. C'est-à-dire bon en conquête, bon en mêlée, beaucoup de gabarit, de l'agressivité dans le combat. Et il nous fallait impérativement essayer de contrer cette défense et cette attaque bergalienne. Moi je pense qu'on l'a fait, bien sûr dans la douleur. Le mot de la fin est bergalien. Pau joue alors à 13 sur 2 cartons blancs. Et c'est l'arrière Glenn Davis qui profite du décalage sur cette action. 19-13 finalement pour une section paloise invaincue et première du championnat élite. Et dans... La souffrance, comme le dit Manu. Si on n'a pas envie de souffrir, on n'a rien à faire en première division. Et rien à faire avec le maillot du club toulonnais. Ambiance très tendue dans le vestiaire toulonnais à quelques minutes de ce match face à Pau. Des Palois qui sont venus avec l'équipe type, car même si au regard du classement, les Toulonnais ne font pas figure d'épouvantail, on connaît le courage et l'abnégation de ces hommes dès qu'ils sont plongés au cœur du stade Mayol. Symbole de cette envie, cette première action, le pack rouge et noir emporte tout sur son passage. Les Palois sont à la faute. Pénalité justement accordée, pénalité réussie par Warren Burton. Le RCT prend l'avantage 3-0.
Mais la réaction paloise est quasi immédiate. 4 minutes plus tard, sur cette attaque dans les 22 Toulonnais, Ocagne pour Dantiac. Toute la ligne de 3 quarts est là, brusque pour Bomati. Mini regroupement duquel s'échappe David Dantiac venu au soutien. Premier essai de la rencontre. Il ne sera pas transformé par Ocagne, mais la section repasse en tête 5-3. Manu Diaz et Philippe Sauton l'ont compris, ce ne sera pas une partie de plaisir, mais leurs avants sont puissants. Mêlée, introduction Weber, le pack toulonnais est là. Weber s'échappe autour, libère le ballon pour son deuxième ligne, Botarosso. Aidé de ses coéquipiers, il s'effondre derrière la ligne. Et premier essai de la nouvelle recrue sud-africaine du RCT, Rosso, un grand gaillard d'1m95 pour plus de 115 kg. Essai transformé par Warren Burton, 10-5. Le buteur néo-zélandais de Toulon qui donnera un avantage beaucoup plus conséquent à son équipe juste avant la mi-temps grâce à cette nouvelle pénalité. Le score à la pause, 16-8 en faveur de Toulon. Jacques Brunel commence à trouver le temps long, on le comprend, d'autant que Warren Burton passe des pénalités encore et toujours. Pau est dominé mais arrive quand même à se créer quelques brèches dans la défense toulonnaise. Charge de Sébastien Bruno, le talonneur, qui crée un point de fixation. Sudre voit bien Ocagne qui arrive comme une fusée. L'ouvreur palois qui inscrit là son premier essai de la saison. Pau n'a plus qu'un petit point de retard, ce même Ocagne n'ayant pas réussi la transformation. Un petit point d'avance pour Toulon, une avance infime qui gonflera au fil des minutes. Burton ayant dans l'ensemble plus de réussite qu'Ocagne. Sur cette dernière pénalité, il assure définitivement le succès des siens, 28-21. Manu Diaz intériorise son bonheur complètement légitime. Pau venait de subir la première défaite de la saison. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on se devait impérativement de gagner parce que sinon on aurait été très mal au classement. Là, ça nous permet encore une fois de plus de nous reclasser. Mais bon, ce n'est qu'une étape, c'est la première marche d'une longue échelle. On a perdu aujourd'hui, il fallait bien qu'on s'attendait à perdre un jour. Hein. Mais on peut regretter parce qu'on aurait pu être battu sans qu'il y ait de contestation. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait la place quand même pour revenir victorieux. Bravo Toulon, et Pau se déplacera à Castres lors de la prochaine journée où ça ne sera pas facile non plus. Ouais, quand il y a eu du jeu et des essais pour le plus grand plaisir de François Busson et Benoît Bracco. Joyeux anniversaire à Joël Rey. Le talonneur palois a fêté ses 35 ans hier en inscrivant le premier essai palois. Newcastle dépassé par le mouvement. Sur cette double passe sautée entre Ocagne et Brusque, Rey marque sans opposition. Le ton est donné, 7-0. Le jeu va alors s'équilibrer. Newcastle gêne Pau et score par son buteur David Walder sur pénalité, 10-6 après 15 minutes. Finalement, après 3 pénalités d'Ocagne, il faut attendre la 35e minute pour le deuxième essai palois. Sur le côté fermé, Pau insiste et David Dantiac, sur une passe au pied, envoie l'essai Laurent Arbeau, 24-6 à la pause. Le nouveau jeu prôné par Jean-Michel Aguirre et Jacques Brunel, les entraîneurs palois, se veut plus offensif, plus risqué. Pau en fait la preuve à la 44e minute. Le deuxième ligne Alain Laguarde se trouve plein champ pour relayer Dantiac et offrir l'essai à Pascal Bomati, 31-6. C'est vrai qu'au début, comme les spectateurs ont pu voir, on a été très décevants sur la façon de jouer parce que justement c'était quelque chose qui était en train de se mettre en place et les gens étaient avides, avaient besoin de voir vite du jeu et on peut s'apercevoir que maintenant, au bout de 2 mois et demi, c'est un travail qui paye. On a besoin de s'améliorer de sortie en sortie et je pense que les matchs comme aujourd'hui, ça peut être bon pour la suite, quoi. 69e minute, Pau marque son dernier essai, Aurignac à la touche, le Pac Bernet avance et Laguarde aplati. À 36-6, le succès est acquis. Newcastle en fin de match profite d'un relâchement palois pour inscrire 2 essais, dont celui-ci par Martin Shaw, l'ailier, score final 36-20. En revanche, le Biarritz Olympique a perdu à domicile contre Bristol. De mardi prochain contre Agen, un tout autre calibre. Les premiers temps de jeu sont anglais. Bristol joue cette touche de pénalité à 5 mètres. Le Canadien Mail Sharon dévie dans le fermé et Greg Short inscrit le premier essai. Mené 10 puis 13-6, les Palois replacent leur jeu et contre dans l'axe l'équipe anglaise. Sur cette pénalité jouée à la main par Sudre, c'est Joël Rey qui égalise avec la transformation d'Ocagne, 13 partout. Pau prend la tête sur un essai personnel de son ailier Pascal Bomati, au relais de Sudre sur une pénalité jouée à la main, 20-13 à la pause.
L'entame de seconde période est paloise, la Guarde en force, puis Ocagne, après une contre-attaque de 60 mètres, corse l'addition, 34-13. Marsden, l'ailier de Bristol, y ajoute là son cadeau personnel, et c'est de David Dantiac le Palois, 41-13. En première mi-temps, ils ont rejoué beaucoup sur les intérieurs et on n'était pas très bien positionnés là. Sitôt qu'on a bien gardé les intérieurs et on leur a offert un rideau fort, on a pu récupérer quelques ballons et en contre-attaque, on leur a porté des coups qui leur ont été terribles. Parti de ses 22 mètres, le lévrier tarbé, Yannick Martin, sur son terrain de trélutte, inscrit le 6e essai palois en contre. À 46-20, les Anglais inscrivent un dernier essai pour l'honneur par leur ailier Marsden qui se rachète de sa bévue. 46-27. Dantiac clôture cette série d'essais par un exploit personnel face encore une fois à Marsden, l'ailier de Bristol, 51-27. Pau retrouvera Castres en finale du bouclier européen. Après le bouclier, la Coupe d'Europe. Tout le 28 mai, sans doute à Toulouse. Qui envoie Laurent Arbeau à l'essai, la section prend le large. Cette pénalité de Burton pour les Toulonnais dans les arrêts de jeu amène le score à 11-6 au repos. Retour sur la pelouse après une pénalité de part et d'autre. Nouveau regroupement à quelques mètres de la ligne toulonnaise. Et cette fois, c'est Frédéric Torossian qui s'échappera pour venir toucher dans l'embut. Un essai que transformera David Ocagne. Et 2-3 pour la section, cette fois à l'actif de Thierry Cléda. Malgré des conditions de jeu un peu difficiles, la section parvient à inscrire 3 essais. Satisfaction dans le camp béarnais. Je crois qu'aujourd'hui c'est le genre de match à jouer, c'est un match important pour nous car malgré tout il fallait gagner. Je crois qu'on retiendra surtout cet élément, c'est qu'il y a une victoire, bon, et qu'il y a aussi malgré tout quelques bons moments de rugby et je crois que c'est cela qu'il faut retenir et il faut continuer match par match maintenant. Dans les arrêts de jeu, Rouxy, l'ailier gauche toulonnais, parvient à inscrire un essai sur ce petit coup de pied, mais le score est déjà acquis aux Palois, 31-13. Sans forcer son talent, la section s'impose. Périgourdins ont donné de belles frayeurs à la section paloise qui s'est finalement ressaisie pour l'emporter 30-24. Une rencontre pleine de suspense suivie par Thierry Cléon et Benoît Bracco. Au vu de leur prestation d'hier soir et ce malgré leur défaite, les Périgourdins peuvent croire en l'avenir. Face à des Palois empruntés, Chamboulive et les siens réussissent l'entame parfaite concrétisée par un premier essai de Mazille, transformé par Teuillet, pour y mener 7-0, puis 10-0 après un drop de Texera. Totalement absent dans le jeu, les Palois s'en remettent à la botte de Christophe Payet, mais se font à nouveau surprendre à la demi-heure de jeu par un superbe mouvement de Périgueux, converti en terre promise par Olivier Laurent, 15-3, pour rentrer au vestiaire sous les sifflets moqueurs de son public. Je crois que c'était notre match, quoi. On n'a pas su le gérer jusqu'au bout. Physiquement, on a un petit peu craqué à la fin. Non, mais c'est dommage. On n'a pas trop de chance cette année. J'espère que les prochains matchs seront un petit peu plus fructueux. Au retour sur la pelouse, Pau change de visage. Torossian, Ocagne, Cléda et Laperne au départ sur le banc font leur entrée. Périgueux, grâce à Texera, parvient à maintenir son rythme, mais finit tout de même par céder face à la puissance de Roll. 21-16, les Palois désormais à 5 points de leur adversaire redoublent d'efforts. Damien Traille file à l'anglaise et sert brusque en soutien pour Arbeau. Et c'est transformé par Ocagne. Le public du Hameau peut souffler. Son équipe mène au score pour la première fois dans ce match. Mais pas pour longtemps puisque Teuillet, sur pénalité, permet à Périgueux de reprendre les devants, 24-23, environ 10 minutes du terme de la rencontre. C'est alors que la machine paloise s'emballe. Ocagne, servi par Torossian, transmet à Brusque pour Laperne, qui retrouve Ocagne. L'ouvreur de la section fait parler son talent de fin passeur. Essai de la victoire de Beaumati, transformé par Ocagne. Mais hier soir, face à une valeureuse équipe de Périgueux, Pau s'est fait une grosse frayeur. Et à l'issue